Si vous venez d'arriver dans la communauté incroyable des lecteurs-auteurs sur les réseaux sociaux, vous avez déjà dû voir ou entendre des termes ou des abréviations bizarres avec lesquelles vous n'êtes pas encore familier. Moi aussi, quand je suis arrivé, j'ai appris beaucoup de choses. Il n'y a pas de honte à l'avouer. Par exemple, je n'avais aucune idée que les termes jardinier et architecte existaient. Commençons donc par là. Ces deux termes désignent des façons différentes de travailler pour un auteur. Un architecte, c'est une personne qui va tout organiser. Elle va avoir un plan hyper détaillé, des personnages très travaillés et une histoire parfaitement structurée avant même de commencer à écrire. Quelqu'un, en somme, qui a besoin de savoir où il va. Alors qu'un jardinier, eh bien, c'est un peu plus au feeling. Il va commencer à écrire beaucoup plus tôt qu'un architecte, sans plan, sans idée précise de la direction que prendra son histoire. Contrairement à l'architecte qui aura tendance à bien tout ranger dans des classeurs ou des fichiers Excel, le jardinier, lui, va prendre des notes à droite à gauche sur des feuilles ou sur son téléphone. Bien sûr que je caricature, mais c'est pour vous donner une idée des différences principales entre les deux styles. Et puis, il n'y a pas de meilleure façon de travailler, chacun fait comme il veut. On n'est pas non plus obligé de se mettre dans une case. On peut très bien être organisé, revenir plus tard sur ce qu'on a déjà écrit ou inventer des choses au fur et à mesure. Certains se désignent même comme des jarditectes. Bon bref, vous avez compris l'idée, je ne vais pas vous donner des conseils d'écriture dans cette vidéo. Ensuite, une PAL. P-A-L. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de pile à lire. Entendez par là les livres que vous avez en votre possession et que vous comptez lire prochainement. Et oui, quand on lit un livre et qu'on en achète 5 derrière, forcément, ça s'entasse. Toutefois, le terme est avant tout employé par les blogueurs et blogueuses littéraires qui lisent énormément et qui n'hésitent pas à se constituer un véritable stock. Mais l'abréviation de stock à lire, c'est SAL et ça fait quand même beaucoup moins classe. S-F-F-F. Et non pas SFE. C'est un sigle qui signifie science-fiction, fantasy et fantastique. Il englobe ainsi les trois principaux genres de la littérature de l'imaginaire. Pratique. D'ailleurs, si vous avez du mal à différencier les trois genres, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Et enfin, SP. Celui-là, il m'a vraiment fait galérer quand je suis arrivé sur Instagram. Déjà parce que j'ignorais que ça voulait dire service presse, et ensuite parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était un service presse. En gros, c'est lorsqu'un auteur ou une maison d'édition envoie un exemplaire numérique ou papier à un blogueur littéraire afin qu'il en fasse une critique. C'est un partenariat donnant-donnant, un livre contre une critique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a d'autres termes ou abréviations que vous ne comprenez pas, ou même des expressions, faites-moi part dans les commentaires, je pourrai en parler dans une prochaine vidéo semblable à celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.